c'est presque devenu une question au passé, en fait, parce qu'elle est arrivée il y a 2-3 ans. On se rend compte qu'elle est déjà présente finalement à plein d'endroits. Enfin, les assistants conversationnels dans les services clients, par exemple, les premiers outils de prédiction, tout ça, ça existe déjà. Et je pense que ce qu'on voit venir, et nous notamment, sur toutes les activités un peu de back-office d'entreprise, donc la production d'informations financières, la production d'informations de paie, les activités des cabinets d'expertise comptable tout particulièrement, c'est finalement un certain nombre de gestes qui est encore réalisé par des personnes. Grâce aux technologies d'intelligence artificielle, on va pouvoir ne plus les réaliser par des personnes, ce qui tombe en fait bien parce que c'était des gestes plutôt répétitifs, plutôt ennuyeux, qui étaient plutôt... On avait même une tendance à ne plus trouver personne qui a envie de les faire. Saisir des factures sur un écran, c'est quand même pas la chose la plus passionnante du monde. Et donc effectivement, grâce à ces technologies-là, on est en train de s'abstraire d'avoir besoin de quelqu'un pour le faire, mais on repositionne ce quelqu'un plus sur le contrôle de la pertinence, sur une vue d'ensemble des données qui ont pu être emmagasinées grâce à de l'intelligence artificielle. Et donc on a un réel déplacement des rôles. Sur le management des personnes, je pense que ce soit par l'IA ou par des tas d'autres choses, on avait un peu fait transformer le manager en un acteur de DRH délégué, c'est-à-dire que les systèmes d'information avaient de plus en plus poussé des tâches qui avant revenaient à la DRH vers le manager, la validation des congés, la saisie des primes dans les systèmes, etc., etc. Je pense que là, on va apporter des outils qui gagnent en productivité et qui vont finalement laisser plus de temps aux managers pour manager, au sens être près de leurs collaborateurs, pour les aider dans leur travail, pour travailler à la cohésion de l'équipe, voire à la cohésion de l'équipe avec d'autres. Donc ça, je pense qu'il va y avoir des effets intéressants. La dimension administrateur technique devant mon PC de mon équipe va diminuer grâce à l'intelligence artificielle. Sur l'IA, quand on veut réfléchir aux destinées d'une entreprise, certes, grâce à l'IA, on a une puissance d'analyse qu'on couple à une puissance de prédiction. Et donc forcément, lorsqu'on est en processus de prise de décision, d'avoir, comme vous dites, dans la pièce, des éléments d'intelligence artificielle qui peuvent dire, écoutez, telle décision, les modèles la confirment ou l'infirment ou ce genre de choses, c'est intéressant. Moi, je reste néanmoins prudent parce qu'il y a une vraie question sur ces prédictions, c'est est-on capable de refaire le raisonnement créé par l'intelligence artificielle ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne risque pas de développer, si on ne se pose pas cette question, un mécanisme d'un peu à la fois, qui est un mix d'auto-aveuglement et d'auto-prédiction? C'est-à-dire que l'IA va toujours préconiser ce qu'elle a le plus fréquemment observé. Donc, elle peut même créer des normes, c'est-à-dire elle a trouvé une tendance, elle la préconise à tout le monde l'applique de plus en plus, et donc ça devient de plus en plus vrai, parce que tout le monde l'applique, mais ce n'est pas vrai pour autant. Donc il y a, je pense, certes ça aide, mais je pense que, j'espère, je veux croire, que la décision des hommes compte encore, même si l'IA est là pour aider. On peut se dire qu'il y a deux approches. Il y a une première qui est de dire finalement, l'IA va me donner des idées. Donc grosso modo, je vais lui donner à manger des données, il va me sortir des tendances, et à partir de ça, je vais faire germer les idées. Pourquoi pas? Moi, je suis assez dubitatif quand même, parce que cette approche analytique pour faire germer des idées, elle est quand même moins productive que l'approche purement créative. Et moi, je retourne plutôt le problème dans l'autre sens, c'est la créativité, elle est chez les hommes, les idées, elles sont chez les hommes. Ce que permet l'IA, c'est de se dire, est-ce que c'est une idée qui a une chance de voir le jour, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? C'est-à-dire, est-ce que, quand on la confronte à toutes les données qu'on peut capter, on arrive à prévalider une forme d'intérêt, voire une forme de faisabilité technique, ou pas? Et donc, ainsi, trier plus facilement entre les fausses bonnes idées et celles qui vont vraiment aboutir à quelque chose. Et moi, je vois plutôt la relation entre l'innovation et l'intelligence artificielle dans cet ordre-là plutôt que dans l'autre.